Hello tout le monde! Aujourd'hui une petite vidéo toute simple, en toute tranquillité, sans trop de montage, au téléphone, improvisé, pour vous donner quelques petites nouvelles sur l'évolution de Patreon / Ko-fi / maintenant ça va prendre une forme différente. Je vais vous présenter aussi une nouveauté qui va sortir. Donc comme vous l'avez suivi, j'ai ouvert récemment ma boutique en ligne. Et d'ailleurs un énorme merci pour l'accueil que vous avez fait à la boutique en ligne et toutes vos commandes et tout. C'est trop cool pour un lancement, je suis trop contente. L'idée que nos aventures puissent arriver jusqu'à chez vous, c'est trop excitant comme projet, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Et en complément de la boutique en ligne, il va y avoir un système de lettres mensuelles, soit numériques, soit directement dans votre boîte aux lettres, où je pourrai encore plus me libérer d'un point de vue créativité et expérimenter plein de choses avec vous. Et donc j'ai trop hâte, mais j'en reparle un petit peu plus loin dans cette vidéo. D'abord, je vais parler du remaniement de Patreon / Ko-fi / on va encore passer à un nouveau truc, mais ne paniquez pas tout de suite, je vais vous expliquer très clairement pourquoi. Et le but, ce sera vraiment de simplifier encore et d'épurer encore tout ça pour que ce soit plus facile à suivre et à comprendre pour vous et plus facile à suivre et à gérer pour moi. Il y a quasi plus de neige dans le jardin en ce moment, du coup les petits chats ils sont trop contents. Alors pour celles et ceux qui avaient suivi, en effet, regardez, je profite de tourner dehors parce que ce magnifique soleil, il fait trop du bien. Donc histoire de faire un petit récap pour celles et ceux qui n'avaient pas trop suivi ces histoires de Patreon, Ko-fi, de pourquoi on faisait tout ça et tout. En fait, c'est que, comme vous le savez, donc je suis prestataire photographe et vidéaste pour les particuliers, les professionnels, etc. Et à côté, depuis plusieurs années, et notamment depuis qu'on vadrouille un peu partout en Europe avec Rudolf, on a envie de plus en plus de pouvoir détacher nos revenus pour pouvoir vous créer justement du contenu sur les différentes chaînes YouTube, les podcasts et tout, de façon un peu plus pérenne. Bon, comme vous l'avez vu très concrètement ces dernières semaines, mois, années, il y a des fois où on arrive à être très régulier sur les sorties de vidéos et à vous sortir une vidéo par semaine sur YouTube et tout, et c'est trop cool. Et il y a des mois où on est complètement sous l'eau parce que comme on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, que vraiment les chaînes YouTube elles rapportent pas grand chose du tout. Il y a des fois où on doit prendre des prestations clients en parallèle qui nous prennent énormément de temps, ou faire même Chris qui des fois fait des remplacements dans des jobs alimentaires annexes à côté de tout ça et tout, parce que du coup Rudolf il boit beaucoup. Et moi en plus, comme dernièrement je bosse sur mon projet de boutique en ligne et aussi de lettres mensuelles qui va arriver, mais je vous en dis plus dans la suite de la vidéo, eh bien je suis complètement sous l'eau avec toutes ces nouveautés et donc je recommence à être moins régulière sur les différentes plateformes en termes de création de contenu et tout ça. Et aussi de plus en plus, comme les algorithmes ils varient, ils fluctuent, il y a des fois on est mis en avant, des fois on n'est pas du tout mis en avant, et du coup des fois il y a des abonnés qui voient passer nos contenus et d'autres contenus qui sont complètement cachés même aux yeux de nos abonnés sur les différentes plateformes. Et honnêtement c'est hyper frustrant de bosser pendant des heures et des heures sur des choses pour qu'au final à la fin personne les voit parce que ça n'a pas plu à l'algorithme pour X raisons. Et du coup, histoire de s'affranchir un petit peu de tout ça et de nous aider de façon un peu plus pérenne aussi financièrement avec tous ces projets, on avait monté un Patreon. En échange des participations des abonnés sur ces différentes plateformes, du coup, je produisais du contenu bonus, donc soit des vidéos un peu journal de bord où j'expliquais les coulisses et des infos en avant-première, donc notamment toute l'évolution de la boutique en ligne, les premiers essais produits et tout. J'ai tout partagé là-bas bien avant la sortie de la boutique en ligne. Franchement, c'était très cool d'avoir un peu vos premiers retours. On était un peu entre nous, entre guillemets, et c'était trop chouette de partager tout ça avec vous là-bas. J'ai aussi fait des épisodes bonus de podcast qui étaient accessibles que pour les abonnés, etc. Donc j'ai essayé de mettre en place des choses pour vous remercier. Et à la sortie de la boutique en ligne, d'ailleurs, il y avait aussi un code promo pour les gens du coup qui nous ont soutenus là-bas et tout. Donc, vraiment, je trouve que ce système de petite communauté réduite et de ce coup de pouce de soutien financier aussi qui va avec, bien sûr, ne nous mentons pas, et j'ai trouvé ça très cool et très chouette. Tous nos contenus étaient systématiquement montrés à tous nos abonnés qui nous suivaient par là-bas, et aussi ça nous permettait d'avoir un petit fonds de roulement qui était un peu fixe tous les mois et qui nous sécurisait un tout petit peu financièrement. Je vois Lily qui est passée, ils sont en train de se balader dans le jardin en parallèle. Et ça nous permettait ainsi du coup d'avoir une petite base de revenus fixes complémentaires qui aidait aussi à justement détacher un peu nos revenus de la production client ou quoi pour qu'on puisse se concentrer un petit peu plus sur nos contenus, sur les différents réseaux et donc les contenus qu'on partage avec vous. Et donc pourquoi récemment j'ai décidé de changer et de mettre un peu à jour tout ça ? En fait c'est parce que je me suis rendu compte qu'à long terme, entre les frais de l'URSSAF, de Patreon, du système de paiement qui était derrière Patreon, etc., sachant qu'on est une petite communauté par ici, et ça c'est très cool parce que c'est intimiste, c'est cocooning, on est entre nous, c'est cool, mais
ça faisait qu'au final, ça me demandait beaucoup de travail pour gérer tout ça et au final, ça me rapportait à la fin très très peu. Et donc suite à tout ça et en parallèle en plus avec l'ouverture de ma boutique en ligne qui au début était pas encore sûre d'être prête sur ma propre plateforme et tout, j'ai ouvert un Ko-fi et j'ai transféré les membres de Patreon à Ko-fi parce que Ko-fi prenait un petit peu moins de taxes et donc ça limitait un petit peu comme ça l'écart entre ce que vous me donniez et ce que je recevais. Et en plus sur Ko-fi, ça m'a permis au pré-lancement de la boutique en ligne de proposer quelques produits directement aussi sur la plateforme Ko-fi et tout. Tout était regroupé au même endroit et je trouvais ça plutôt très chouette. Sauf que entre-temps, il s'avère que j'ai réussi à sortir mon propre site web de boutique en ligne, qui est très chouette parce que du coup comme ça j'ai pas les frais de Ko-fi sur les produits que je vends sur la boutique en ligne, donc j'ai toujours les frais de module de paiement, les frais URSAF et les frais de matières premières de produits et tout, donc ce que je vends c'est pas du tout ce que je gagne, on est bien d'accord, c'est l'entrepreneuriat ici, mais pour faire simple, j'avais quand même moins de charges et moins de frais que via Ko-fi, donc c'était très cool que je puisse sortir mon propre site web et tout. Mais du coup la question s'est posée de savoir si je gardais la plateforme Ko-fi pour le système de communauté cocooning entre nous et de soutien et de contenu bonus et tout ça pour poster là-bas, en plus du site web de la boutique qui est séparé, ou est-ce que j'essaierais pas de faire un système qui fait que je suis full indépendante et affranchie d'une plateforme externe. Quand je vois les marges, ça me fait vraiment très mal. Et en plus du coup dépendre d'une plateforme tierce, donc quand bien même là il n'y a pas cette histoire d'algorithme et tout, donc c'est déjà pratique, ça fait quand même qu'il faut aller sur une plateforme externe, donc il faut que moi je gère le site de la boutique, plus la plateforme externe, plus tous les réseaux sociaux différents et tout, et que vous alliez voir les news régulièrement sur cette plateforme externe, en plus éventuellement d'aller voir les nouveautés sur mon site ou de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Donc je me dis c'est quand même pas hyper pratique. Donc j'ai cogité tout ça et je me suis dit que j'allais essayer du coup de développer mon propre système en interne, directement, que tout soit proposé, les différents abonnements et tout, que tout soit proposé uniquement sur le site web de la boutique. Et comme ça, peut-être aussi vous vous y perdrez moins. Tout ça, ce sera donc la gazette du Gob Cerise. Donc comme vous le savez, ma boutique en ligne, c'est le laboratoire du Gob Cerise, donc ce sera complètement en lien. Je me suis dit que j'allais tout regrouper en fait dans un seul envoi par mois, mais qui sera beaucoup plus complet. Comme ça aussi, vous saurez en fait, plutôt que attendre une story Insta de temps en temps que parfois vous loupez pour vous dire « Ah tiens, il y a des news sur Patreon ou sur Ko-fi ou quoi ». Là, au moins, ce sera tous les mois. J'essaierai de fixer une date. Alors, je sais pas encore quand, mais j'essaierai de faire un envoi régulier, toujours à la même date. Vous, ça vous fera aussi un petit rituel. Et la grande nouveauté, surtout, parce que quand même, c'est le truc sur lequel je bûche depuis plusieurs semaines et j'en ai pas encore parlé dans cette vidéo. Comme vous le savez, l'idée de ma boutique en ligne, c'est aussi de vous proposer des choses, des petits bouts d'aventure très concrètes que vous pouvez toucher, enfin tangibles quoi, et jusqu'à chez vous. Et donc dans cette même lignée, je vous proposerai la gazette du Gob Cerise au format papier. Selon les abonnements, elle sera au format numérique ou au format papier sous forme de lettres que vous recevrez directement à la maison. Et comme ça, vous pourrez consulter, prendre un petit moment loin des écrans et consulter et toucher la gazette du Gob Cerise avec les différentes news, infos, plein de petites news, des découvertes, des coups de cœur du mois. Vraiment, j'ai plein de choses que j'ai envie de vous partager dans cette gazette. Les personnes qui opteront pour le format papier, je pourrai y joindre aussi différentes expérimentations, des créations en avant-première qui seront soit plus tard proposées sur la boutique en ligne si jamais ça vous plaît, soit qui seront exclusives rien que pour les gens qui auront le système d'abonnement et qui me soutiendront comme ça tous les mois au travers de tout ça. Et comme ça, en fait, ça me permettra de pouvoir vous joindre donc ces petites expérimentations, mais aussi des petits bonus, mais matériels et tangibles que vous pourrez directement garder en souvenir chez vous. En tout cas, sachez que j'ai trop hâte aussi, parce que pour moi, c'est trop cool le système d'avoir cette lettre mensuelle. Ça fait aussi que tous les mois, je vais avoir un petit espace pour libérer ma créativité et partir dans tous les sens, parce que forcément, tout ça, ça fera aussi des mini-thèmes qui seront indépendants de nos voyages ou quoi. Donc il y aura toujours les grandes collections sur la boutique, les grosses sorties, que ce soit des vlogs YouTube ou des produits sur la boutique ou quoi, qui seront en lien avec nos grandes aventures. Mais ça me permettra aussi de distiller tous les mois des mini-thèmes en fait sur plein de thématiques que j'ai pas forcément l'occasion d'aborder toujours sur justement les vlogs ou des petits thèmes qui seront pas assez grands pour des grosses collections, en tout cas pas dans un premier temps, mais que je suis très frustrée de ne pas pouvoir sortir sinon. Ça me permettra aussi d'expérimenter beaucoup de différents supports, puisque comme vous le savez, donc à la base je suis plutôt photographe, donc forcément il y aura aussi des fois des illustrations basées sur mes photos et tout, mais j'ai vraiment envie d'essayer d'autres techniques, et sauf que je sais pas encore si ça pourrait plaire sur la boutique, et donc ça me permettra d'expérimenter justement, donc notamment l'aquarelle, la linogravure et tout, d'expérimenter tout ça dans les lettres mensuelles, et comme ça tous les abonnés pourront tester en avant
avant-première et me faire les retours aussi, et ça décidera directement du futur de la boutique en ligne, parce que je prendrai tous vos retours et puis tous les trucs qui seront retenus comme trop cool ou quoi, eh bien je pourrai ensuite développer les concepts pour en faire peut-être des prochaines collections ou je ne sais quoi. Le fait de réduire les intermédiaires, ça fera aussi que le prix de revient sera beaucoup plus juste pour moi. Je pense vraiment que ce système d'abonnement, ça va m'aider davantage, ne serait-ce que pour le côté pérenne du truc, parce que avec un abonnement tous les mois, moi, ça me permet aussi un peu plus d'anticiper aussi ce qui rentre tous les mois et donc de préparer aussi avec cette avance de revenus les prochaines collections, etc. Et de stabiliser un petit peu ces sources de revenus-là aussi, de lisser un peu sur l'année au lieu d'avoir par exemple des ventes ponctuelles juste avant Noël et plus rien après le reste de l'année. Donc voilà, cette vidéo est partie un petit peu dans tous les sens, comme je vous l'ai dit, c'est complètement improvisé, mais c'était pour vous tenir un peu au courant de tout ça parce que j'ai peur en fait que vous vous y perdiez, puisqu'avant j'étais sur Patreon, j'ai transféré brièvement sur Ko-fi et là je vais passer par encore un autre système, mais j'espère qu'avec toutes les explications que je vous ai données, vous voyez en quoi c'est nécessaire aujourd'hui pour moi. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De toute façon, je vous redis très vite tout ça avec plus de détails donc sur mon site, et je relayerai bien sûr les infos sur Instagram notamment. Mais voilà, je tenais à faire ce petit point dégrossissage de ce qui va se passer et de pourquoi. Toujours dans cet esprit de transparence, que vous sachiez tout. Ah oui, si j'ai un dernier petit truc à ajouter pour celles et ceux qui sont encore là, dans la toute première lettre, donc la première partira en janvier 2026, et pour celles et ceux qui auront souscrit à l'abonnement physique de la Gazette du Gob Cerise, vous aurez un bonus exclusif, donc uniquement pour les membres fondateurs, fondatrices, réalisé avec la contribution de Chris. Bonjour. Parce que du coup, on donnera aussi des news, bien sûr, sur ses propres projets qui devraient avancer davantage en 2026. Et notamment, qui se lanceront avec cette première lettre. J'aime beaucoup ce ciel bleu quand même derrière. Par contre, mes cheveux, on repassera. Il faut rajouter du bleu dedans, comme vous pouvez le voir. Bon, sur ce, merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aussi des idées, des suggestions, si jamais ce projet peut vous plaire, si jamais j'ai été claire ou pas. S'il n'y a rien qui est clair, je referai peut-être une vidéo moins à l'arrache. Écoutez, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et je vous dis à très très vite pour la suite. Salut!